Broadcast Associés, avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France et du Club des entreprises numériques et de l'image. Interview. En direct du Satis, où nous vous retrouvons pour vous présenter ces chefs d'entreprise qui travaillent aussi avec nous sur le stand Broadcast Associés. Et on vous accueille aujourd'hui, Xavier Van den Cornhuys. Bonjour. Bonjour. Nous sommes en compagnie de Mylène qui va co-animer et co-présenter ce moment qui vous est dédié. Vous êtes entre autres représentant de la société Digital Cube. Oui. Un mot sur Digital Cube évidemment. Qui êtes-vous ? Alors, Digital Cube est une agence digitale et aussi en fait une SS2I spécialisée dans les technologies web depuis une douzaine d'années, implantée dans le Val d'Oise. Ça veut dire quoi, spécialisé dans tout ce qui est web, logiciel? Vous faites quoi concrètement ? Alors, on va dire qu'on a un panel assez large en termes de services, parce qu'on peut à la fois créer du site internet, classique, on va dire, site corporate, site catalogue, site marchand, institutionnel, mais on peut aller bien au-delà en travaillant avec le client sur leurs données, les regrouper et les exploiter à des fins plus collaboratives. Vous créez aussi des logiciels donc ? Tout à fait, mais des logiciels qui sont issus du logiciel libre en fait, et qui ont voilà, cet aspect d'être très évolutif en fait, pour que demain il n'y ait pas de contraintes particulières pour les faire utiliser à des filiales, à des groupes ou quoi que ce soit. Digital Cube existe depuis combien de temps ? 12 ans maintenant. Ah quand même ? Et oui. Et vous êtes situé ? On va dire qu'on était précurseurs. On faisait partie des premières agences à rendre autonome en fait le gérant, ou en tout cas la personne qui s'occupe du site internet dans la mise à jour de ses contenus. Très rapidement, on a essayé de passer ce cap avec eux, maintenant qui est basique et systématique, mais en tout cas, voilà, ça a été un premier pas. Quel est concrètement votre métier à vous dans cette entreprise ? Eh bien, comme dans toute petite ou moyenne entreprise, on va dire que j'ai plusieurs casquettes. Celui de chef d'orchestre sur le plan du management avec les différentes personnes qui constituent l'équipe. Donc on a des développeurs, quasi la moitié de l'équipe de l'effectif, c'est des développeurs web. Et après, on a graphiste, intégrateur, chef de projet. Donc moi, je vais à la fois animer, on va dire, l'équipe et aussi faire le commercial pour trouver des clients. Voilà. Rentrons dans le concret d'une journée où vous allez rencontrer un futur client, tout moins un client potentiel. Quelles sont les étapes de travail avec lui avant d'arriver à lui proposer le produit fini dont il a besoin ? Alors, on a deux types, on va dire, un projet type simple ou un projet type complexe. Type simple, site internet. Voilà. Alors, simple, effectivement, ça va être de savoir s'ils ont une charte graphique, s'ils ont un logo, dans quelle mesure et pourquoi ils refont le site internet ou ils le font. Bon, aujourd'hui, on est plutôt dans des cas de figure, on le refait quand même, on est en 2014, donc faut espérer pour eux qu'ils avaient quand même quelque chose, même un embryon. Donc on va mettre sur la table ce dont ils disposent et quand même poser des questions sur leur avantage concurrentiel et avoir une démarche web marketing pour savoir justement où sont leurs valeurs ajoutées, et puis ensuite on va se dédouaner après de toute la partie technique qui intéresse moins mais qui fait quand même partie du projet, quoi. Vos plus belles réussites ? On a réalisé pour des grands comptes, des applications depuis plusieurs années. Donc ça, c'est le projet dit complexe. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on a créé une application pour un service marketing, un grand compte de la finance. Une application qui gère l'intégralité de leur documentation commerciale et marketing. Qui sont en plus des données extrêmement protégées. Protégées, oui, mais c'est des données en fait essentiellement à vocation commerciale. D'accord. C'est des données de fiches produits, de catalogues, de rapports, voilà. Et donc tout ce qu'il y a de commun, c'est une fois de plus encore la donnée. Nous, on a une vision uniquement digitale. Digital Cube, c'était déjà ça à l'époque, ça l'est encore plus. C'est qu'on a une vision totalement digitale en fait d'un document ou d'un site internet ou
ou d'une application, nous, on a une lecture digitale du moindre support. Voilà. Et donc, avec eux, on a construit une application qui est utilisée quotidiennement par 300 collaborateurs internes, et il y a environ 10 à 12 000 téléchargements par mois de toute la documentation de cette entreprise. Et sur quel type de support travaillez-vous, notamment avec cette application? Sur quel type de support différent on pourrait l'avoir? Aujourd'hui, les supports, c'est ce qu'on voit un petit peu régulièrement avec l'écran PC Mac, la tablette et le smartphone. Donc on crée des sites aujourd'hui ou des applications métiers qui sont dites responsive design, donc ça veut dire adaptées au smartphone ou adaptées effectivement aux tablettes 7 ou 10 pouces, iPad ou Android, voilà. Mais on a ouvert l'année dernière une branche pour concevoir aussi des applications spécifiques qui fonctionnent que sur Android ou Apple, en fait, iPhone. Ça va tellement vite, tout ce monde du numérique. Quel est votre plus grand défi pour demain? Nous, c'est continuer à faire ce qu'on fait déjà depuis pas mal de temps, à savoir de la recherche. On fait de la recherche et un peu de développement. Alors concrètement, la recherche, quand on parle de votre milieu, du numérique? Alors c'est un peu nébuleux, on va dire que... C'est pour ça que je vous pose la question. On va dire que dans le monde du libre, il existe des composants, des modules, des applications. Donc c'est déjà bien identifié ces modules ou ces applications qui peuvent déjà servir à 20, 30, 40, 50% et ensuite customiser et apporter vraiment une réponse précise à un cahier des charges ou à un besoin qui a été identifié, alors soit en totalité par le client ou soit en partie, et nous on vient faire le travail d'apporter petit à petit ce travail qui va venir compléter une vue assez étroite finalement d'un projet. Et quand on rentre, en général, on s'aperçoit qu'on découvre d'autres projets. C'est ça qui est un peu passionnant en fait dans ce métier, quoi. Vous avez parlé du monde du libre. C'est quoi le libre? Alors le libre, c'est en fait, il est connu par le petit pingouin sur Internet qui est Linux en fait. C'est initialement un courant contre, on va dire, les grandes le sociétés monde, sans les citer Microsoft, voilà. On n'a rien dit. Et qui aujourd'hui, même Microsoft aujourd'hui a tendance à participer, effectivement aussi à porter sa brique à l'édifice. Et donc on a des logiciels qui sont très stables, très évolutifs et voilà. Mais bon, ça demande une expertise. Il faut avoir un recul sur l'utilisation de ces logiciels libres en fait. Voilà. Alors, vous êtes membre du club des entreprises du numérique et de l'image. Est-ce que c'est important pour vous d'être entouré de professionnels ? Oui, parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a tendance à être un peu isolé en tant que chef d'entreprise, donc c'est bien de retrouver ou trouver des chefs d'entreprise qui ont des problématiques similaires. Après, le même environnement, c'est intéressant puisqu'il peut y avoir des synergies entre nous. Et puis, c'est animé par la Chambre de commerce, effectivement, des Hauts-de-Seine, qui participent eux aussi, en fait, à trouver des acteurs ou des gens qui viennent parler de certains sujets régulièrement, en fait. Est-ce que le club des entreprises du numérique et de l'image vous ont apporté des contrats, ou tout du moins les relations, les contacts, les rencontres? Comme j'y suis depuis déjà 3 ans et demi, oui, en fait, on a eu l'occasion avec 2 entreprises de travailler ensemble. On a répondu en fait conjointement à des projets, parce qu'ils cherchaient un prestataire complémentaire, donc on a développé un partenariat. Alors vous êtes, vous le savez, sur le stand de Broadcast Associés, et je sais que vous avez aussi des projets avec cette maison. Oui. Oui, parce qu'effectivement, comme on le disait, tout converge. Donc, on a parlé des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. Eh bien, l'écran, c'est la télévision également. C'est tout ça. Donc aujourd'hui, tout converge. Et donc, avec Broadcast Associés, on va très probablement, dans l'avenir, essayer de travailler la donnée
associé justement à l'univers de la voix ou de l'image en fait. Voilà. Et chose qu'on fait déjà en partie avec certains clients, et on a fait quelques réunions de travail et on a déjà identifié en tout cas des points, des objectifs sur des services mutualisés. Pas très bien. Je voudrais juste savoir comment est-ce que vous voyez votre entreprise au mieux possible dans quelques années? Bonne question. Est-ce que vous désirez un jour qu'elle s'étende un peu partout dans le monde? Le rayonnement français, alors c'est pas nécessairement dans le monde. Parce que quand je vous parlais d'un grand compte, je dirais finalement le travail que l'on a fait est utilisé déjà dans le monde. Parce qu'on a fourni en fait une application utilisée mondialement dans tout. Donc c'est plutôt de fournir des applications métiers, qualitatives, évolutives et qui répondent à un besoin de convergence et rationnel, quoi. Voilà. Ça effectivement c'est plaisant, ça sort aussi du cadre du site internet, c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est beaucoup plus intéressant sur le plan intellectuel ou sur le plan évolutivité avec les clients. Donc voilà, on n'a pas du tout la même démarche. Quand je vous parlais du logiciel libre et qu'on a été mis en concurrence avec des sociétés qui proposaient des choses qui étaient moins libres, le côté libre et la démarche commerciale qu'on a eue a été franchement beaucoup plus appréciée, quoi. Voilà. Ça peut se comprendre. Xavier Van Den Cornouys, on ne peut que souhaiter longue vie à Digital Cube. Merci beaucoup. Merci et à vous-même et à toute l'équipe. Merci à votre accueil. Merci. Au revoir Mylène. Merci, au revoir. Broadcast associé. La Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Le club des entreprises du numérique et de l'image.